2. Mon cher. Je vais demander à quelqu'un comment briser le sortilège. Rompre le charme? Oui chérie, Ujala a fait cet acte pour vous faire du mal. Quel mal veut-elle te faire? Elle seule le sait. Mais, nous devrions l'annuler. Et rompre le charme. Et s'il y avait un préjudice? Maman. La magie a-t-elle un effet? Les paroles de Dieu empêchent toute puissance maléfique et protégez de tous les ennuis. Même si une magie affecte votre vie, ça ne sera pas. J'ai récité la sourate Yasin le matin. C'est très bien. Mais je ne m'attendais pas à ça de la part d'Ujala. Elle a réalisé ce qu'elle voulait. Elle l'a acquis. Maintenant, que veut-elle d'autre? Mon cher. Ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Laisse-lui faire. Tu devrais. Laisse ton affaire à Dieu. Tu l'as dit à tante? Non. Quand vas-tu lui dire? Dis-lui que nous avons tout vu. Je vais lui dire. Je vais certainement lui dire. Mais avec la preuve. Ce qui s'est passé, reste calme. Je suis très inquiet. Pourquoi es-tu inquiet? Tu verras que tout ira en ta faveur. La consultation de Dieu est en attente. Je ne sais pas quel signe ça donnera. Il n'y a rien à craindre. Ça m'inquiète. Je te le dis, tu n'as pas à t'inquiéter. Le maître de maman s'est transformé un non en oui. Peut-être. Peut-être. L'illusion n'a pas de traitement. Ni moi ni personne d'autre n'avons. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Qui a fait la consultation de Dieu? C'est un homme très pieux. Il est le meilleur dans ce domaine. Maman, on devrait le faire nous-mêmes. Oh. Maman ne dira rien de mal. Escarouge n'est pas ma fille? Est-ce que je lui voudrais du mal? Non, maman, je ne dis pas ça. Alors qu'est-ce que tu dis? काफिर 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 होई दीन धर्म की खबर न कोई मैं होई तेरे इश्क में काफिर काफिर मैं हुई इश्क में काफिर काफिर तेरे इश्क में काफिर काफिर मैं हुई इश्क में काफिर काफिर तेरे इश्क में काफिर काफिर मैं हुई इश्क में काफिर काफिर तेरे इश्क में काफिर काफिर मैं हुई इश्क में काफिर काफिर दिल के काफिर पे दिल जब आए कौन फिर उस काफिर से बचाए दिल के काफिर पे दिल जब आए तेरे नाम के मंत्र उल्टे हैं मुझे सीधे पाँव चलना नहीं मुझे ठंडी आहें भरनी नहीं मुझे तेरे हिजर में चलना नहीं दिल के काफिर पे दिल जब आए कौन फिर उस
जादू सर चढ़ बोले तो उसको चुप कौन कराए वो तो बन जाए. Je sais que tu n'aimes pas ça. Mais Sramad ne va pas bien. Il n'est pas habitué à ce bruit. Et vous savez, il y a beaucoup de bruit dans nos mariages. Il doit dormir. Mais tu ne t'inquiètes pas. Dans la matinée, il sera frais. C'est son habitude. S'il vous plaît, cela ne vous dérange pas. D'accord. Bien. Allez, et changez de vêtements. Elle a pris. Peux-tu faire quelque chose pour moi? Ujjala, tu as fait de la magie. Et bien d'autres actes. Et Fahad, tu l'as eu très facilement. Peu. Puis-je avoir Sarmad? Ne peut-il pas m'emmener avec lui? Pourquoi pas? Tout peut arriver. Les amulettes ont un grand pouvoir. Que les morts peuvent parler. Le cœur de pierre devient le cœur tendre. Les amulettes ont le pouvoir de retirer un amour du cœur. Les amulettes ont le pouvoir de changer l'amour d'une personne. Je ferai la magie et autres activités. Tout ira bien. एक तेरी चाहत है मौला और एक मेरी चाहत है. मैंने बहुत चाहा कि वो हो जाए जो मेरी चाहत है और खुद को सुपुर्द न कर सका उसके जो तेरी चाहत है. तो तूने थका दिया मुझे उसमें जो मेरी चाहत है. मेरे मौला, मैंने नाफरमानी की उससे जो तेरी चाहत है, मगर तू ही है जो बख्श दे मुझको वो जो मेरी चाहत है, क्योंकि होना तो वही है जो तेरी चाहत है. D'ailleurs, elle était si bonne. Son charisme était partout dans sa chambre. Et là, il y avait une aura spéciale dans sa chambre, que ça m'enivrait. Je n'arrêtais pas de la voir. Tu as raison. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit ça. Souffler une bougie par jour le soir. Et souffle une lampe à huile. Ok maintenant. Souffler une bougie. Quand j'apporte l'huile. Nous allons faire exploser la lampe à huile. Prends ça, ça sent si bon. Laisse-nous partir. D'accord. Je n'ai aucun problème là. Pourquoi ces marques sont-elles sur ton visage? En fait, je me sentais somnolent. Je suis tombé et j'ai ces notes. Voir. Si tu veux me faire quelque chose de bien. S'il te plaît, renvoie-moi chez ma belle famille. Est-ce que tes parents le savent? Non. Pourquoi? Pourquoi tu ne leur as pas dit? C'est parce que ma mère a fait beaucoup de travail acharné pour me donner un avenir meilleur. Un dur travail. Quel travail acharné? Prière. Vœux. Dans notre société, le mariage d'une fille à l'étranger est un rêve. Ils pensent que notre fille sera très heureux après être partie à l'étranger. N'es-tu pas content? Non. Je suis très satisfait et heureux. Aroge. Uroge, gère-toi maintenant. Maman, pour qui?
Pour qui je me tiens? Ma chérie, je te vois comme ça. Me rend anxieux. Vous avez de la chance. Au moins tu peux me voir. Je n'ai pas vu mon fils Erich depuis si longtemps. D'accord. Ne t'inquiète pas. Ton père disait qu'on porterait plainte contre eux. J'ai dit. Ça ne sert à rien. On ne sait pas si c'est inutile ou pas. Ils nous ont attaqués. Maman, je souhaite, tu m'as appris les moyens de gagner le cœur. Il m'a dit que le respect et l'amour sont tout. Et les amulettes ne peuvent rien faire. Et cette amulette que tu m'as donnée. Tante a compris ça après quelques jours. Il me plaignait souvent. Oh mon Dieu. Alors, qu'a-t-elle dit? Elle a dit qu'elle savait. Elle sait que j'ai reçu ces amulettes. Le Pakistan va se séparer. Sarmad et son ami hindou. Sur ça, Sarmad m'a beaucoup battu. Et après ça, elle a qualifié ma patience de drame. Tante a dit que, à cause de ma magie, Hafsa ne trouve pas de correspondance. Quand Sarmad a eu un accident, elle m'a blâmé pour ça. Quand Tante avait mal à la tête, ils m'ont blâmé pour ça. Maman, tes amulettes ont ruiné ma vie. Ils m'ont détruit. Es-tu devenu fou? La séparation de votre fils vous a rendu complètement fou. Comment? Comment les amulettes peuvent-elles ruiner une vie? Ces amulettes. Montre-nous le chemin. Ils nous amènent à destination. Les amulettes ne nous mènent nulle part. Regardez-moi. Je reviens de la moitié du chemin. Je n'y ai même pas passé une seule journée heureuse. Si je les avais servis, et je les aimais, j'aurais une place dans leur cœur. Je croyais aux amulettes. J'ai ruiné ma vie. D'accord. Ne t'inquiète pas. J'irai à Jean Hara. Tu n'y iras pas. Tu ne lui parleras pas. Et aussi, dis à Ujala que ces morceaux de papier ne font rien. Tu es devenu fou. Vous avez perdu la raison. Êtes-vous fou? La chose que tu appelles un morceau de papier. Je t'ai envoyé à l'étranger. Ils t'ont emmené à l'étranger. Mais tu ne pouvais pas le gérer. C'est ta faute. Tu es devenu fou. Morceau de papier. Sarmad a dormi. Tu viens dans ma chambre. Oui. Salut. Ton cadeau.
Je souhaite. Sarmad m'a donné ses bracelets tout seul. Tu as demandé une preuve. Ce jour-là, j'ai pensé lui faire une vidéo. Parce que ta belle-fille fait ça tous les mardis. Si quelque chose est arrivé à ma fille, qui sera responsable? Ruby. Est-ce que tu crois ces choses? Qui ne croit pas? C'est mentionné dans le Coran. La magie est réelle. Ma sœur, tu as raison, mais je pense. En demandant à n'importe quel érudit, comment on l'appelle? Bien, pour le finir, nous briserons son charme. Laisse tomber, frère. Il n'y a personne pour briser son charme, mais il y a beaucoup de choses à gâcher. De toute façon, je vais parler à quelqu'un. Vous devez être prudent. G. Où vas-tu, maman? Occupe-toi de tes oignons. Maman a dit que tu ne pouvais aller nulle part. Quoi? Oui, maman Ujala, maman t'a interdit d'aller n'importe où. Avez-vous empêché les domestiques d'ouvrir la porte? Oui, j'ai dit. Ça n'est pas correct. As-tu entendu? Qu'est-ce qu'elle dit? Je n'ai pas raison. Et ce que tu as fait? J'ai appelé Fahad et lui ai dit ce que tu me fais. Comment tu m'opprimes et m'emprisonnes? C'est bien que tu lui aies dit. Dis-lui ce que tu veux. D'accord. Maintenant, regarde-moi partir. Si tu veux y aller, alors vas-y. Mais rappelle-toi, cette porte ne sera jamais ouverte pour toi. N'espère pas revenir ici. Fahad dit que jusqu'à son retour, nous ne te laissons pas quitter cette maison. Maintenant tu y penses. La personne à qui vous vous êtes plaint de nous, il a commandé ça. C'est notre fils. Avant d'être ton mari. L'as-tu vu? L'as-tu vu? Comment ose-t-elle me parler comme elle? Je regarde et j'écoute tout. Quand Fahad vient, je ne tolérerai pas cette fille ici. Je lui parlerai clairement. Emmener sa femme vers un autre endroit. Je ne peux pas la gérer. Laisse-le venir. Tu pourras lui dire tout ce que tu veux à son retour.
Elle a pris. Avez-vous encore besoin d'un médicament contre les maux de tête? Pourquoi es-tu paniqué? Comme si ton vol était attrapé. Non. Pourquoi devrais-je paniquer? Je suis venue te voir. Oui. Comment sais-tu qu'aujourd'hui je suis à la maison? J'ai vu ta voiture depuis la terrasse. D'accord. Vous allez fréquemment en terrasse ces jours-ci. Oui. Je me sens bien en terrasse. Il y a de l'air frais. Maman. Bonjour, maman. C'est bien que tu m'aies contacté. J'étais sur le point de t'appeler. Maman. Je suis très fâchée. Je suis aussi très contrariée. Arouge a fait de ma vie un enfer. Tu viens lui parler. Elle dit des bêtises. Et si les maîtres s'en souciaient? Que s'est-il passé, maman? Ta mère est stupide et folle. Maman, que s'est-il passé? Elle m'accuse. Qu'à cause de moi, sa belle famille l'a déclarée folle. Et je l'ai renvoyée. J'ai détruit sa maison. Et elle a emmené son bébé. Il doit y avoir une autre raison. Plusieurs fois, je lui ai demandé. À chaque fois, elle dit la même chose. Ça à cause de moi et de mes amulettes. Elle est qualifiée de psychopathe. C'est pourquoi je dis que tu viens ici. Et lui expliquer. Quel est le pouvoir des amulettes? Et leurs effets. J'ai entendu dire que si nous disons quelque chose de mal à leur sujet, ils travailleront à l'opposé. D'accord. De toute façon. Tu me dis comment vas-tu? Oui. Je vais bien. Est-ce que tout va bien? Tu as l'air contrarié. Pourquoi m'as-tu appelé? Rien de spécial. Que dois-je faire? Cher Raza, je veux discuter de quelque chose avec toi. Ne vous méprenez pas. Non tante, continue. Mon cher. Combien de temps puis-je garder Mariam ici? Ça n'a pas l'air bien. Achar m'a aussi appelé, il était aussi très perturbé. J'ai reçu mon billet. Maman. Suis-je un fardeau pour toi? Non, chérie. Il ne s'agit pas d'un fardeau. Quand les filles se marient, chaque parent prie pour que ils restent heureux chez eux. Tante, ne t'inquiète pas. Continue simplement de prier. Pour qui d'autre vais-je prier à part mes enfants? Mais, quand les gens me demandent, que dois-je leur répondre? Dis-leur que Mariam est ma fille. Quel problème as-tu? Si elle vit avec moi ou avec son mari? Ai-je raison, Mariam? Tante, ne t'inquiète pas. Je te donnerai bientôt une heureuse nouvelle. Ne t'inquiète pas. Deux. As-tu parlé à Fahad? Non, maman. Pourquoi devrais-je lui parler? Parle-lui du Jala. Je ne peux pas lui dire. Ce n'est pas mon truc de lui dire. Il doit savoir. Et s'il ne le sait pas, oncle et tante lui diront. Je ne lui dirai pas.
Bien. Je pensais. Tu es en contact avec lui. Non. Je ne veux garder aucun contact avec lui. Si Ujala sait, je ne sais pas ce qui va se passer. 2. Si tu considères Fahad comme ton ami, alors, tu peux discuter de ses problèmes familiaux et lui dire. Je suis désolée. Je ne peux pas lui dire ça. Je ne sais pas ce qu'il va penser. Oui. Tu as raison. Si Fahad sait toutes ces choses, il devrait te parler, et je te demande. Qu'est-ce que tu ressens et traverses-tu? Je ne sais pas comment il reçoit cette nouvelle. À quoi penserait-il? Une mauvaise fille peut détruire la maison. On peut observer en voyant Ujala.